Le Vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Une présentation Rockland Ford et Brigil en compagnie d'un gars qui certainement doit être sur un nuage considérant les performances de son club en ce moment. Récent classement justement des équipes de la Ligue canadienne de hockey, on les plaçait 3e au pays. Donc dire que tout semble baigner dans l'huile pour les Saguenayens de Chicoutimi. Avec grand plaisir, on jase de la formation de Chicoutimi avec Yannick Jean, entraîneur-chef et directeur général des Saguenayens. Yannick, tout d'abord, bienvenue avec nous autres. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a entendu tout à l'heure Guy Girard parler justement des bagarres dans la LHJMQ, faisant lien évidemment avec la nouvelle de Michael Lalancette dans Le Soleil en début de semaine, qui nous parlait d'une majorité des DG de la LHJMQ qui serait en faveur d'un assouplissement justement sur les règles anti-bagarres. Ta réaction à tout ça? Oui, est-ce que c'est un assouplissement versus les règles ou il reste que lorsqu'un joueur se bat, il est dehors du match? Pour moi, ça l'égale ne pas accepter les bagarres. Est-ce qu'après ça, ça prend des suspensions par-dessus ça? Peut-être que non. Mais je pense qu'on ne règle pas ça durant la saison. On règle ça durant l'été. Puis encore une fois, ce n'est pas nécessairement les gens de hockey qui décident, c'est politique. Donc, pour moi, ça, c'est pas dans ma cour. Ben, c'est très bien dit, puis j'irai pas plus loin avec ça. Ceci dit, si on regarde du côté des Saguenayens maintenant, on semble être, encore une fois, là, dans un état d'esprit autre. Tu fais partie des meilleures formations, justement, du Canada. 8-2-0 à vos 10 derniers, 3e au pays, comme j'ai dit. Vous avez un avantage numérique, un désavantage numérique qui est numéro 1, l'offensive, la défensive. Bref, tout semble baigner dans l'huile pour vous autres en ce moment, là. Mais on a eu une bonne première moitié de saison. On n'a pas caché nos couleurs. On est allé très agressivement lors de la dernière période de transaction. On a fait l'acquisition pas moins de 6 joueurs. Donc, on est allé chercher des joueurs de 19 ans, des joueurs de 20 ans, de joueurs de 18 ans qui avaient un bon millage dans la Ligue également. C'est des joueurs d'impact, c'est des joueurs qui ont des rôles clés. Ce qu'on voulait faire vraiment en deuxième moitié, c'est essayer de recommencer comme on a fait en première moitié, c'est-à-dire d'y aller une semaine à la fois, essayer d'être meilleur de semaine en semaine pour arriver dans les séries éliminatoires au sommet de nos capacités. Puis c'est là-dessus qu'on travaille. On ne focus pas vraiment sur le passé, le futur ou le classement ou quoi que ce soit. On focus sur notre équipe, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour avancer, pour progresser. Puis je suis vraiment content de la maturité de nos joueurs jusqu'à présent cette saison. On a des joueurs qui sont avec nous depuis longtemps, qui ont accepté de laisser leur ego à la porte, de laisser quelques minutes de temps de glace de côté, peut-être une responsabilité ou deux différentes pour justement que les joueurs qui arrivent avec nous aient un impact, puis puissent contribuer à nous aider à être meilleurs. Puis honnêtement, à venir jusqu'à maintenant, les choses se passent bien. Un autre fait qui confirme encore une fois que vous faites partie des grandes formations, ça prend l'application de tout le monde et ça prend le petit peu de tout le monde qui est impliqué dans cette affaire-là. Au niveau de votre évaluation, on doit dire que vous aviez encore une fois le compas dans l'œil. Je prends des exemples dans vos acquisitions. Jordan Tourigny, Liam Lefebvre, Thomas Lavoie, des joueurs respectivement avec des fiches de 10 points, dont 2 buts en 10 matchs pour Tourigny. C'est 2-4-6 en 7 matchs pour Lefebvre et c'est 1-10-11 pour Thomas Lavoie. Force est d'admettre que la transition de ces nouveaux joueurs-là, les chiffres nous confirment que la transition s'est bien faite, là. Elle se fait bien, elle continue de se faire également. Il reste qu'on est allé chercher, c'est bien beau les points, puis les buts, les passes, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment l'acceptation du rôle. Quand tu vas chercher 3 capitaines en Bernier, en Lavoie et en Tourigny, tu les amènes avec ton équipe, c'est certain que il y a encore plus de leadership. Lorsque tu vas chercher 27, 28, 30 minutes des joueurs qui sont habitués de jouer autant que ça, qui arrivent ici, qui jouent 22, 23 minutes, il y a des choses qu'il faut qu'ils se placent. Puis pour moi, ce n'est pas une question de points, c'est vraiment l'impact que ces joueurs-là ont eu depuis leur arrivée, le leadership qu'ils ont démontré, l'oubli de soi versus l'équipe. Puis,
tu vois que c'est des gars matures, c'est des gars qui sont venus ici pour une raison, c'est avoir du succès, que notre équipe ait du succès, puis chapeau à eux là, jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut parler d'un gars qui intéresse certainement les partisans des Sénateurs en ce moment, le gardien Lucas Beckman, un choix de 4e ronde, justement, des Sénateurs. Là aussi, il y a 2 départs, c'est 1-1 comme fiche, 2,56 de moyenne, pourcentage de 918. Est-ce qu'on peut parler justement des performances du jeune gardien espoir des Sénateurs? Oui, parce qu'on le voit depuis seulement 2 matchs, par contre, mais il travaille avec nous là, depuis peut-être à peu près 2-3 semaines là, qu'il a le feu vert vraiment des médecins parce qu'il est arrivé ici. Il fallait être patient versus il y avait une petite maladie, là, donc c'est important de mettre ça derrière lui. Depuis son retour au jeu, il était très, très bon là, à l'île du Prince-Édouard, donné 2 buts en première période tôt dans le match, rien donné d'autre par la suite. Jouer contre Moncton, le meilleur... un des meilleures formations dans la Ligue là, juste depuis le début de la saison, puis il était vraiment très solide lors de la dernière rencontre. Donc, tu vois qu'il est en progression. C'est un jeune extrêmement talentueux qui veut bien faire les choses. C'est pas juste lors des matchs, c'est toute sa préparation, comment il se comporte comme jeune, puis il a seulement 18 ans. C'est rare de voir un jeune aussi mature que ça dans un poste clé comme ça. Puis je suis convaincu que Ottawa doit être extrêmement content là, de son cheminement jusqu'à maintenant. De ton point de vue, tu vois bel et bien un futur gardien de Ligue nationale de hockey? Le talent est là, l'attitude est là également. Maintenant, il y a toujours des choses qu'on ne contrôle pas lorsque tu progresses, lorsque tu avances, mais certainement que pour moi, il y a des très, très bonnes chances là, d'y arriver un jour. Quand j'ai dit dans ma prémisse que ça semblait rouler sur l'huile pour tout, dans l'huile pour vous autres, ben dans l'huile, je devrais dire, avec vos chiffres et tout ça. Bref, il n'y a rien de parfait dans ce beau monde. Alors, s'il y a une facette que vous devez améliorer au moment où on se parle, ce serait quoi? Oh mon Dieu, il y a des choses en zone défensive qu'on veut mieux faire. On veut être plus solide en unité de 5, être plus compact dans notre zone. C'est des choses qu'on n'a pas eu nécessairement le temps de beaucoup pratiquer en équipe. On n'a seulement qu'une pratique, on n'a seulement qu'un match cette semaine. Ça va nous permettre ça. 2 matchs la semaine prochaine. Donc, c'est des semaines clés pour nous, là, les 2-3 prochaines semaines. Bien, la semaine dernière et les 2 qui s'en viennent. Là. Donc, 3 semaines clés pour qu'on réussisse à mettre vraiment nos choses en place et qu'on arrive là en courant du mois de février, qu'on soit au niveau où est-ce qu'on veut être en tant qu'équipe. Dans les statistiques au classement, on pourrait dire que la course va se faire peut-être à 2 avec Moncton, mais il y a quand même d'autres formations, là, Blainville, Boisbriand, Rouen, Drummondville, Shawinigan, Cap-Breton, Terre-Neuve. Comment tu vois cette course-là se dessiner, là, puis les rivaux, comment tu les vois justement, ces défis-là? Là? Ben, la course, je ne la vois pas vraiment parce que pour moi, le calendrier, le classement, il est vraiment secondaire. C'est vraiment de se concentrer sur notre équipe. Ce que les gens disent par rapport au classement, on va arriver à la fin, puis quand tu veux gagner, il faut que tu battes tout le monde. Pour nous, on ne prend pas de raccourcis. Ça, c'est vrai qu'il y a des très bonnes équipes. Il y a des équipes qui surprennent. On pense à Drummondville et Rouyn-Noranda depuis le début de la saison, qui font un travail incroyable. C'est des clubs qui sont bien coachés, qui sont difficiles à affronter soir après soir. Puis, Shawinigan a encore une bonne formation. Tu l'as dit, Blainville a fait beaucoup d'ajouts l'été passé pour avoir une formation dominante. L'ajout de la selle également joue du bon hockey. Donc, il y a plusieurs équipes qui sont solides, mais on va vraiment rester concentré sur qu'est-ce que nous, on a à faire de notre côté. Et je comprends là, que, encore, puis le message est très bon, mais est-ce que des fois, tu dois ramener tes joueurs à l'ordre? Parce que avec un aliment comme celle-là, puis de la performance que vous faites, tu n'as pas le choix de passer au big picture, puis à Kelowna, un moment donné, est-ce que tu dois quand même ramener tes joueurs sur le plancher des vaches quelquefois? Oui, tu sais, des fois, tu dis, regarde, tu es capable de gagner des matchs peut-être en jouant à 80-85%. Sauf que là, lorsque tu as besoin d'être à 100%, c'est pas nécessairement instinctif. Donc, il faut pratiquer à 100%, il faut jouer à 100%. Plus on se rapproche de la fin, nonobstant de l'adversaire, il faut être capable de jouer à notre capacité. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on essaie de ramener les joueurs, de ne pas s'en faire avec les résultats
souvent, tu vas peut-être gagner un match que tu as gagné seulement qu'avec ton talent, puis l'autre équipe a travaillé plus fort que toi. On veut pas ça de notre côté. C'est tout ça que je dis, c'est vraiment pas le résultat et vraiment la manière qu'on se comporte qui est importante. Vous avez rendez-vous avec les Cataractes de Shawinigan pour votre prochain rendez-vous. Vraiment plaisant de vous voir aller, puis vraiment plaisant de te jaser. Yannick, félicitations pour votre bon travail, puis on espère évidemment que vous allez pouvoir amener votre équipe à la terre promise. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.